Belle papasse, avec ce titre, Attila et la magie blanche, vous sortez des rails du polar. Pas vraiment. Je ne sors pas vraiment du polar, des rails un peu contraignants du polar. C'est un format littéraire que je continuerai à fréquenter avec plaisir. Mais avec Attila et la magie blanche, je me suis promené du côté des feuilletonistes. C'est une histoire d'aventure, c'est un roman d'aventure qui se passe au siècle dernier, donc de l'histoire. C'est un gros bouquin qui fait près de 500 pages, qui m'a pris 5 ans de travail. Un gros livre. Qui est Attila? Et que représente la magie blanche? Alors, à propos de la magie blanche, c'est assez simple. C'est le nom qu'on donnait au cinéma, que les premiers journalistes qui se sont occupés un peu de ce phénomène étrange qu'est le cinéma, et ils l'ont appelé la magie blanche, en opposition à la magie noire, bien sûr. Quant à Attila est un illégaliste du début du siècle, qui s'appelait Marius Jacob, qui était marseillais, qui a eu une aventure extrêmement romantique, bien que lui ait été très pragmatique. On peut dire de lui qu'il a vraiment mis la France bourgeoise à genoux à cette époque-là. Avec sa bande appelée les Travailleurs de la Nuit, ils ont fait plus de 400 ou 500 cambriolages, on ne sait pas trop. Et c'est un type dont Maurice Leblanc, qui était un jeune journaliste à cette époque-là, c'était son premier travail, son premier reportage, et donc il était allé voir le procès de ce type. Et il avait été impressionné. Un de ses collègues, d'ailleurs, avait fait son gros titre « Marius Jacob, gentleman cambrioleur ». Et à partir de là, Maurice Leblanc, donc, s'est forcément plus ou moins inspiré de l'histoire de ce type. Quel est ce nouvel éditeur au-delà du raisonnable? Alors, Au-delà du raisonnable est une maison d'édition qui vient d'ouvrir. Je suis son premier titre. Je suis très fier de l'être d'ailleurs. C'est une jeune femme qui a monté ça, qui s'appelle Véronique Ducrot, et qui est une ancienne journaliste, et qui a décidé, parce que la presse l'ennuyait, de partir dans ce drôle de métier qui est le métier d'éditeur. Alors, moi je suis toujours ravi de travailler avec des jeunes éditeurs, d'une part parce que ça leur donne, je suis un petit peu connu, donc ça leur donne la chance de démarrer et vendre un peu des livres dès le départ, et puis c'est aussi parce que avec Véronique on a eu une façon de travailler exceptionnelle, sans compter que c'est quelqu'un de très respectueux de l'auteur, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a une politique d'auteur, donc moi ça m'intéresse. De travailler avec des gens comme ça m'intéresse. Merci. Alors pour conclure, je vais disparaître comme par magie.